Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de me réjouir d'avoir accueilli M. Palmbey, directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz, ainsi que ses collaborateurs. Nous avons été très honorés de le recevoir ici et de procéder à la signature d'un partenariat entre nos deux structures. Revenant sur votre question, je dirais tout simplement que la formation sur les bonnes pratiques pour anticorruption n'épargne personne. Et les journalistes que vous êtes parmi les cibles les plus importantes parce que vous avez une double mission. D'abord de faire de l'investigation. Un journaliste doit être formé sur les techniques d'investigation et sur les techniques également de couverture des événements de corruption, mais également et surtout sur comment maîtriser l'arsenal juridique qui encadre tout ce qui est prévention et corruption, lutte contre la corruption. La connaissance de ces problématiques vous permet de mieux faire son travail. Donc il n'y a pas de cible, surtout, qui est épargnée dans le cadre de la formation sur les bonnes pratiques et les méthodes pour éviter la corruption. La convention contient plusieurs éléments qu'on a l'habitude de voir dans les partenariats. C'est un partenariat. La plus importante question porte sur l'amabilité qu'a bien eu l'INPG à mettre à la disposition de l'OFNAC ses locaux pour abriter une académie anticorruption. Cette académie anticorruption à vocation régionale va former aussi bien les dirigeants, futurs dirigeants du secteur public, et même les actuels, et les dirigeants également du secteur privé. Et la mission de l'académie porte sur deux choses. Comment inculquer aux apprenants qui seront inscrits dans les différents curricula, comment les inculquer les meilleurs enseignements en matière d'intégrité de l'action publique, mais également en matière d'intégrité de l'agent public lui-même. Donc c'est en quelque sorte une sorte d'éontologie qu'on va apprendre aux acteurs du secteur public et du secteur privé, puisqu'ils puissent maîtriser tous les principes, toutes les procédures, mais également tous les mécanismes qui leur permettront de faire de la prévention, mais également d'identifier les risques de corruption, notamment les conflits d'intérêts, les trafics d'influence, mais également de maîtriser toutes les dispositions qui entourent en tout cas la lutte contre la corruption et la prévention de la corruption. L'académie a vocation à être une structure de formation permanente. Ce ne sera pas des séminaires à intervalles réguliers, non, ce sera une formation permanente. Les apprenants vont venir s'inscrire, des programmes de formation seront définis et des formateurs expérimentés seront également mobilisés pour enseigner aux agents publics, mais également aux acteurs du secteur privé, vraiment comment éviter la corruption. Vous savez, ça, ce n'est pas du nouveau, parce que dans le secteur privé également, la lutte contre la corruption doit être beaucoup plus présente. C'est pourquoi nous, parmi les cibles également, nous invitons les acteurs des entreprises, des sociétés privées à venir subir la formation, d'autant plus que dans les normes internationales, que ce soit les normes des Nations Unies ou de l'Union africaine, il y a toujours des clauses anticorruption dans tout contrat, mais également dans toute convention. Parce qu'il va falloir prendre en compte que faire fonctionner une structure de formation demande également du budget. Il faut budgétiser les modules, mais également il faut désintéresser les experts qui vont venir enseigner. Il faut également assurer la salubrité, la sécurité et tout ce qui tourne autour des meilleures conditions d'hygiène et de propriété par rapport à cet établissement. Et cela ne peut pas se faire sans vraiment des ressources financières suffisantes. Bon, avant de parler de l'académie, moi je salue vraiment l'ouverture de l'OFNAC qui a voulu discuter avec l'Institut national du pétrole et du gaz, qui a comme mission d'encadrer, de former l'administration sénégalaise, le privé dans le secteur du pétrole et du gaz. Je pense que c'est comme Monsieur le Président l'a bien souligné, c'est un secteur, quand on regarde les secteurs où la corruption est présente, c'est un secteur qui fait partie quand même des secteurs de tête. Donc une telle collaboration quand même ne peut se faire que si on regarde l'intérêt de ce pays. Parce que, comme le tableau que j'ai vu, la corruption compromet l'avenir et ça compromet notre souveraineté énergétique.
Quand on regarde l'électricité qui est chère, l'énergie qui est chère, on ne peut pas industrialiser le pays parce que l'énergie est chère. Et tout ça, quand on arrive à vraiment enlever la corruption dans ce secteur, ça peut aussi aider à réduire les coûts de production et de fabrication. Voilà. Et autre chose que je voulais souligner avant de venir à l'académie, je pense que nous devons apprendre au Sénégal à enlever les cloisons qu'on a dans nos institutions. Nous devons travailler ensemble. On voit que beaucoup d'institutions, beaucoup de directions pouvaient mieux collaborer au fait et utiliser les synergies ensemble pour avoir de meilleurs résultats. C'est exactement ce que nous allons faire avec l'OFNAC. À l'INPG, nous avons des modules, des masters où on apprend le droit pétrolier, la gestion pétrolière, etc. Nous allons utiliser l'OFNAC, l'expertise de l'OFNAC. Et aussi, l'INPG ambitionne d'utiliser l'expertise nationale pour enseigner et former les Sénégalais sur certains modules pétroliers. Nous allons utiliser les ressources humaines de l'OFNAC. Ils ont des ressources humaines. Je vois ici des professeurs agrégés de droit dans certains secteurs du pétrole et du gaz. Nous allons les utiliser aussi, nous, à l'INPG, pour parfaire, pour créer d'autres certifications aussi, pour pouvoir aider les Sénégalais à comprendre le secteur pétrole et gaz. L'académie, moi, je pense que c'est un objet qui vient à son terme. Le Sénégal n'est plus explorateur, le Sénégal est pays producteur de pétrole et de gaz. Et vous avez lu récemment que notre Société nationale Petrosen ambitionne d'être opérateur. Opérateur signifie des contrats, des blocs, l'exploration, des licences, des contrats. Donc l'académie vient à point nommé. Je pense que si on forme les gens en amont, ils seront mieux préparés pour pouvoir quand même connaître les textes et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas.